Merci d'écouter Vision 2000. Bonjour à tous et bienvenue à Infovision. Au sommaire de cette édition, 7 agents de sécurité de la compagnie alternative enlevés dans la nuit du 18 au 19 juin dernier sur leur lieu de travail à l'hôpital communautaire de Bon Repos ont été libérés hier par les ravisseurs. Ils ont été déposés au même endroit, a confirmé le coordonnateur général de l'association des agents de sécurité professionnels, Junior Desroses. L'homme d'affaires André Aped ainsi que les chefs de gang Vitellum Innocent, Wilson Joseph alias Lamo Sanjou et Johnson André dit Iso ont été sanctionnés par le Canada pour violation des droits de la personne, y compris la violence sexuelle en Haïti. Le juge Jean-Wilner Morin a émis hier un mandat d'amener contre l'ancien directeur général du ministère de l'Intérieur, Fednel Monchéry, inculpé dans le dossier du massacre de La Saline. Monchéry, qui ne s'est pas présenté hier au cabinet du magistrat instructeur, lui a signifié un acte manuscrit en désistement reprochant au juge d'être trop proche du directeur exécutif du RNDDH, Pierre Espérance, avec qui il est en conflit ouvert. L'ancien délégué départemental de l'Ouest, Joseph Pierre Richard Duplan, également inculpé dans ce dossier, qui devait répondre lui aussi aux questions du juge Jean-Wilner Morin, a sollicité via ses avocats un report de son audition au 3 juillet prochain. Le coordonnateur du parti rénovateur haïtien, Francisco de la Cruz, préconise un collège présidentiel aux côtés du Premier ministre Ariel Henry dans l'objectif de parvenir à une solution rapide à la crise pour organiser des élections. Il met en avant l'incapacité à écarter du pouvoir Ariel Henry qu'il considère comme un ouvrier de la communauté internationale. Reprise partielle hier des activités au parc industriel de Ouanamed. Les responsables de la Codévie avaient été contraints de fermer le parc après les incidents du 14 juin au cours duquel 2 ouvriers et un adolescent ont été tués. Une délégation composée de représentants du gouvernement, de l'inspection générale de la police nationale et d'associations syndicales a séjourné à Ouanamed dans le cadre d'une enquête diligentée par le ministère des Affaires sociales sur ces graves incidents. Les responsables de Family Health International ont remis hier à la direction départementale du Sud une centaine de bonbonnes d'oxygène destinées aux différents hôpitaux du Grand Sud. Ce centre de stockage de cylindres d'oxygène a donc été établi au CAI dans le cadre d'un projet de l'ONG financé par le gouvernement américain via l'USAID. Hors de nos frontières, la Croatie, le Cameroun et le Vietnam ont été placés hier sur la liste grise des pays soumis à une surveillance renforcée par l'Organisation de lutte contre le blanchiment, groupe d'action financière GAFI, selon un communiqué a rapporté Le Point. Et puis, le président russe Vladimir Poutine s'est vigoureusement dressé ce samedi contre la trahison du chef du groupe paramilitaire Wagner, en pointant le risque de guerre civile. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Benja Pierre assure les manœuvres techniques à l'antenne, Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. 7 agents de sécurité de la compagnie alternative enlevés de la nuit du 18 au 19 juin dernier sur leur lieu de travail à l'hôpital communautaire de Bon Repos ont été libérés hier par les ravisseurs. Ils ont été déposés au même endroit, a confirmé le coordonnateur général de l'association des agents de sécurité professionnels, Junior Desroses. Comme à Tabar, plusieurs cas de kidnapping ont été signalés ces derniers jours dans les quartiers au nord de la capitale haïtienne. Écoutez les explications de Junior Desroses au micro de David Lochard. Et lundi 19 juin 2023, il est du matin, M. Jeff Canario est débarqué dans l'hôpital, qui est l'hôpital Matéli Canaran, et levé
6 personnes environ, même si nous mettons 7, c'est 6 parce que il y a un citoyen dans la cour par agent de sécurité, mais on a levé le tout. Et puis, ils sont allés avec monsieur. Donc, depuis lundi 19 avril, vous parlez ça. Le matin, à 1h du matin encore, ils viennent déposer dans le même côté où ils vont. Donc, monsieur actuellement est avec famille. Agent de sécurité, ça a libéré. Est-ce que ils prennent rançon dans mes familles ou bien est-ce que ils pas prennent rançon? Nous-mêmes, étant que syndicat agent de sécurité, nous avons compte nouvelle là. Une fois que messieurs c'est pas dans la rue qui ont été pris, c'est pendant le travail même qui ont été venus prendre. Donc ça c'était sous responsabilité compagnie alternative sécurité. Donc nous-mêmes nous mettez tout point de gain en balance sous deux compagnies sécurité pour être dégagé au commerce Jean-Jacques. Il même pas ultimatum pour pas quitter semaine passée pour monsieur pas retrouver famille. Oui, il y a une rançon qui baille, mais nous-mêmes dans l'association, nous pas ça c'est qu'on est combien rançon parce que nous dit compagnie dégager tout simplement pour nous retrouver famille au sein et sauf et ça j'aime ça du qui réussit fait matin bien bonheur. Il y a tout agent sécurité qui dans son auto nous connaît les groupes Vite l'homme dans eux même ils ont débarqué après il y a pas de nouvelles agent sécurité ça qui dernière nouvelle nous-mêmes au niveau syndicat ASP nous-mêmes nous gagnons de agent sécurité ça. Pour agent sécurité son auto jusqu'à présent, on n'a pas aucune nouvelle parce que il est compliqué pour nous lorsque les gens ont des problèmes, ils n'ont pas membre syndical. Les ça, ils prennent un paquet de mois pour une information nécessaire. Jean Baléa, est-ce que ça veut dire agent sécurité qui est dans son auto, ils n'ont pas fait partie de ASP? Non, ils n'ont pas fait partie de ASP. Nous n'avons pas aucune information personnelle sur eux. Ni pas aucune famille tout qui vient dans le bureau syndical pour avoir une bonne doléance quelconque. Donc, nous ne pouvons pas dire n'importe bagaille, c'est nous-mêmes qui avons pour nous quelque chose. Jusqu'à présent, nous sommes de bonnes pistes que nous ne pouvons pas parler qu'on y a parce que si nous avons quelque chose, nous disons là, ça va empêcher que nous ayons une information qui nous besoin. Mais dès que nous jouons ça, nous avons toujours continuer à rendre public parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas dire n'importe quoi. Ça n'a dit qu'il faut assurer que c'est des informations qui vérifient avant que nous baillons avec le grand public là. Et c'est pas la première fois que le groupe Vite l'homme, ça, les mêmes des agents de sécurité victimes en baillot. C'est pas les baillots, pas parler pour sécuriser la vie. Agents de sécurité, ça, qui a défendu des goudets. Et par contre, on a un de ça qui a passé malheureusement, c'est une victime. Donc, c'est pas ton première fois. Le porte-parole de la PNH dans le Nord, Harold Jean, a annoncé hier l'arrestation de 2 membres présumés du gang de Canaran. Jennifer Bataille et Junior Saint-Hilaire ont été appréhendés de la commune de Cartier-Morin. Ils avaient pour mission d'établir une ramification du gang de Canaran à Limbé avec la complicité d'autres bandits dans la région. Les détails avec Jean-Rod Paul. Jennifer Bataille, qui a fonctionné tout sous prénom Jessica ou Rose André, qui gagne 29 l'année, avec Junior Saint-Hilaire 35 l'année, c'est non 2 individus présumés membres gang Canaan que la police dans Cap Haïtien joué en bas-code dans zone l'hôpital Convention Baptiste qui dans commune Cartier-Morin semaine passée. 2 mounsayo te gen mission en complicité avec Claude Bandi dans la région Nord pour mettre en circuit gang Canaan dans 8e section communale Limbé qui c'est Iloacon selon porte-parole PNH là dans le département Nord qui t'a confirmé information dans micro Radio Vision 2000. Inspecteur divisionnaire Harold Jean qui dit que 2 membres gang Canaan la police arrêté au passé aux aveux précisé bandi après le faire région Nord tourner région métropolitaine Port-au-Prince là dans affaires insécurité. Porte-parole PNH là a dit tout force l'autre, il va poser la patte sous Jennifer Bataille avec Junior Saint-Hilaire après une discussion qui était éclatée entre eux sous lien Yota Gain avec chef gang Canaan qui c'est Jeff ainsi connu. Inspecteur divisionnaire Harold Jean pour plus précision. C'était gang Canaan à travers eux-mêmes qui c'est des envoyés du gang qui ont établi une ramification, une antenne, une succursale même de gang là dans la zone Limbé. Avec objectif surtout pour kidnapper moun dans Limbé et dans toute zone nord là pour gang là. Rappelez-nous nom 2 moun arrêtés. 2 moun c'est Jennifer Bataille alias Jessica ou bien Rose André qui a 29 ans et puis Saint-Hilaire Junior qui a 35 ans. Ou dit yo fait des confidences à la police, yo passé aux aveux alors. Effectivement, ils ont passé aux aveux, ils n'ont pas négligé d'expliquer la police rapport qu'ils ont gagné avec un certain chef ainsi connu qui est responsable chef de gang ça dans Canaan. Et ils ont des détails sur des bagages qu'ils ont fait en commun avec Jeff dans la zone l'ouest, par exemple, que la police pour continuer à faire des opérations dans toute zone ça. Par exemple, qui baille comme ça porte-parole? Avec gang lâché caille pour eux, selon ça on dit, pas qu'on dit caille mon volé, mais on dit gang lâché caille pour eux, gang lâché machine pour eux, ba yo l'argent etc. pour eux même yo fait travail que faire.
Harold Jean enfin remercié une autre fois encore population qui t'a informé la police attend qui permet de arriver mettre main dans collecte de marchands désagréments ça yo qui décidé faut que département non à tourner même gens à divers côtés dans pays a côté il a volé pillé tirage et a boulé tout sans cœur sauté. Jean-Paul Cap-Haïtien Vision 2000. Merci Jean-Roch Paul. La CIMAC, la police a procédé à l'arrestation de Stenio Ulysse et Reynaldo Aniel. Ils sont accusés de faire partie d'un gang spécialisé dans le vol à main armée, notamment à Fresino, à l'entrée sud de la commune. Une arme à feu a été retrouvée en leur possession, nous dit Guiliano, c'est facile. Ulysse Estenio, alias Caporal, et Aniel Ronaldo, c'est nom de individus la police dans ville Saint-Marc arrêté à cause de ta impliqué dans fait action malhonnête en dedans ville là. Individu ça yo fait partie d'un groupe gang qui spécialisé yo dans les armes sous monde, voler moto avec toute l'autre qualité ZAC dans la communauté, surtout dans la zone Fresino. Entre ces villes Saint-Marc, groupe a tout fait ça yo, habité opéré dans le corridor Madè Saint-A, cité Saillé, axe route nationale numéro 1, pour la police réaliser coup de filet ça, dans le cas d'enquête yo t'a mené. Te jeunes yon fusil Mac Winchester, modèle 94 AE, qui permettent de remonter à gang ça, gen yo qui avoué, yo kon participer dans fait mauvaise action dans ville Saint-Marc. Pour qu'on y a deux individus yo fermés dans garde à vue commissariat Saint-Marc en attendant yo paraît devant juge naturel yo. Guiliano, c'est facile Saint-Marc, Radio Vision 2000. Merci Guiliano, c'est facile. L'homme d'affaires André Aped ainsi que le chef de gang Vite l'homme innocent Wilson Joseph alias Lamo Sanjo et Johnson André dit Iso ont été sanctionnés par le Canada pour violation des droits de la personne, y compris la violence sexuelle en Haïti. La ministre canadienne des Affaires étrangères a fait l'annonce jeudi au terme de sa visite à Washington où elle a assisté à la 53e Assemblée générale de l'Organisation des États américains OEA. Ces sanctions imposent une interdiction de transaction qui a pour effet de geler tous les avoirs que ces personnes pourraient détenir au Canada. De plus,